Aujourd'hui à l'émission, on découvre un blog qui nous fait explorer les Basses-Laurentides. On reçoit une artiste country et on explore le ciel avec Caroline Dionne. Bienvenue sur ma terrasse. C'est avec plein d'excitation et de bonheur puis de sourire que j'accueille Chantal Vaillancourt. Je suis là. Allô Chantal. Salut. Je suis tellement contente de te recevoir. Là. Je suis bien contente d'être là. Oui, nous, on se connaît parce qu'on s'est connus dans le milieu des affaires, puis Yes. tu viens dans mon commerce Oui. et tout ça, parce que tu es courtier immobilier. Courtier immobilier. Courtière Ou immobilière. courtière, Paraît comme que ça tu se veux. dit maintenant. Tu m'as dit ça. Apparemment. Oui. Mais dans le fond, oui, là, je vais parler un petit peu que tu es courtière, mais depuis combien de temps? 9 ans. 9 ans quand même. Et là tu n'as pas parlé beaucoup, mais il me semble que tu n'es pas d'ici. Mais tu es d'ici, mais... Quand tu parles là-bas, j'ai pas d'accent pantoute, non. Je viens du Nouveau-Brunswick. Oui, fait que ton accent fait que... Parce que là, on va parler, oui, tu es courtier, mais aussi, on va parler des blogs que tu fais. Et ton accent apporte tellement une dynamique le fun. Ah, ben je suis contente. C'est pas tout le monde qui doit aimer ça, mais si t'aimes ça, tant mieux. Ah, ben, qui t'écoute pas, les autres. Donc là, tu es courtière et il y a combien d'années tu as parti le blog, ben on peut appeler ça un blog, ici Laval-Laurentide? Ouais. Ici, Laval-Laurentide, ça a parti vers la fin de 2020. OK? Je sais pas si tu te rappelles, là, à la fin de 2020, On là. était en pandémie, ça. En pandémie. Ouais, dans ce temps-là. Ouais. Ouais, OK. Deuxième confinement, 9 ans. Je sais pas si... Tu sais, on va pas en parler longtemps parce qu'on veut même pas y penser. Mais c'était une période où on dirait qu'on avait besoin de joie. Tu sais, on avait besoin de quelque chose de positif. C'était vraiment lourd. Fait que j'ai comme parti ça parce que j'ai dit, bon, ben, on va faire découvrir la région. On va parler de ça. Je peux pas tout le temps parler d'immobilier, là. C'est pas tout le monde que ça intéresse tout le temps, là. J'ai dit, on va parler de la région. Puis ça a vraiment bien pogné parce qu'on dirait que c'est ça que les gens avaient besoin. Donc, ici Laval-Laurentide, c'est un blog et tu fais découvrir avec des vidéos les entreprises puis les choses qu'il y a à faire dans les Basses-Laurentides et à Laval. Ouais. Mais tu mets aussi, parce que Chantal Vaillancourt, c'est aussi, vu que tu es courtier, tu mets aussi des capsules informatives. Oui, comme je dis, je vais parler d'immobilier sur ma plateforme, mais c'est pas tout le monde qui veut tout le temps entendre parler d'immobilier. Tu sais, si tu penses acheter, vendre, tout ça, peut-être que oui. Fait que j'ai dit, ben, il faut que je parle d'autres choses. Mais un courtier immobilier, il faut que ça connaisse sa région. Puis, j'ai l'avantage que je suis tout le temps en char, en train de fouiner partout, en train de me promener partout dans les Basses-Laurentides. Puis, je découvre toutes ces choses-là. Je suis bien placée pour en parler, puis c'est la meilleure plateforme. Puis, les gens semblent apprécier. Mais tout ça, tu fais ça de manière pas plate, mais vraiment drôle. Puis tellement que des fois, là, je me dis, veux-tu bien dire où ce qu'elle était pensée à faire ça? C'est tellement bon, c'est frais, c'est rafraîchissant. Merci. Mais tu sais, comme tu donnes quand même... Hey, là, j'ai l'air d'une fan. Là. Mais je pense que oui, je te suis vraiment. Là. Où on peut te voir, ces capsules-là? Écoute, un peu partout. Fait que beaucoup sur le secteur, là, c'est vraiment Facebook, Instagram. J'ai aussi TikTok, YouTube, puis LinkedIn. YouTube, je vais aller encore plus en détail. Fait que comme sur YouTube, je vais faire des longues capsules, des fois 4, 5, 6 minutes, où je vais vraiment comme, par exemple, pourquoi déménager à Saint-Eustache, les avantages et les désavantages de vivre à Saint-Eustache. Tu sais, c'est vraiment plus pour un acheteur potentiel. Tu sais, Deux-Montagnes, qu'est-ce qui se passe avec les zones inondables. Fait que tu sais, je vais vraiment essayer de montrer pour un acheteur potentiel pourquoi il doit choisir telle ville ou telle ville. Mais pour le reste, c'est vraiment, ben, je dis pas des niaiseries, mais j'essaie de rendre ça, comme tu dis, divertissant, là, parce qu'on s'entend, mais les réseaux sociaux, c'est rendu compliqué de faire du contenu, là. Il faut vraiment que ça soit punchy puis divertissant, sinon les gens, ils scrollent vite. Oui, c'est vrai, mais écoute, c'est dynamique. Est-ce que les gens te payent pour que tu ailles dans leur commerce ou toi, Non, je fais vraiment attention de jamais dire que je suis là pour faire un blog. Je vais leur parler après que je l'ai fait. Puis souvent, n'importe qui veut, ils m'offrent des cadeaux par la suite de trucs gratuits dans leur boutique. Fait que ça m'arrive souvent. Puis
j'apprécie vraiment. Puis, est-ce que tu as des coups de cœur dans les... Des coups de cœur? Y a-tu des endroits là, que tu dis, là, hey, ça, là, je pensais pas que c'était beau de même, je pensais pas que c'était bon de même. Je sais pas, parce que tu testes des restaurants, tu testes, puis tu dis tout ce que tu penses, là, gentiment. Écoute, je parlerai pas de quelque chose que j'ai pas aimé, j'en parlerai juste pas. Je veux pas faire la promotion de quelque chose que j'ai pas comme approuvé. Mais c'est quand même rare. Parce que j'aime quasiment tout ce qu'il y a dans le... Surtout l'ouest des Basses-Laurentides, je connais un peu moins, là, Saint-Thérèse, tout ça. Mais de Saint-Eustache à Saint-Placide, je me sens à l'aise de donner mes recommandations. C'était quoi coup de cœur. Un coup de cœur? Oui. Ben, ou une recommandation que t'aimes bien. Wow, j'en ai tellement. Je fais du vélo. Fait que toutes les rangs de campagne de Saint-Eustache, Saint-Joseph... McMartin, Robillard, Principal, toutes ces routes-là, les vergers en fleurs au mois de mai, les pommes à l'automne, tu sais, je suis pas quelqu'un de sentimental, mais j'ai de l'émotion. J'ai de l'émotion, là, quand je fais ces routes-là, les vues, là, tu sais, on voit Montréal de Saint-Joseph-du-Lac, puis tout ça. Fait que ça, gros coup de cœur pour moi. Puis à chaque fois que j'amène du monde en vélo, ils sont comme, wow, j'en viens pas. J'ai même vu faire du fat bike. Là, fat bike au cas en hiver, incroyable, oui. Tellement le fun. Maintenant, il y a même du fat bike, e-bike, fat bike. À Oka, je pense que c'est dans le parc d'Oka. Je pense que c'est Voile Oka qui loue les fat bikes. Je pense que le parc aussi en loue. Anyway, je vais pas aller trop dans le détail de ça, mais coup de cœur, il y a une petite boutique à Saint-Eustache, ça s'appelle La Douceur du Terroir. J'aime tellement aller là. Tu veux des cadeaux, là. Non, c'est comme ça personnifie ce que j'essaie d'expliquer, tu sais, comme les entreprises locales, l'achat local, l'agrotourisme, c'est comme ça rassemble tout ça à une place. Je trouve ça fantastique. T'es gentil. Mais c'est vrai, si c'était pas toi qui m'interviewerais, je le dirais quand même. Merci. Restaurant, le Géraldine. Ouais. Honnêtement, j'étais à Montréal, j'ai tout fait, puis le Géraldine, là, c'est comme là. Puis si les gens n'ont pas d'argent pour se le payer, allez-y pour une occasion spéciale, parce que c'est un petit peu plus cher, là. Tu sais, un anniversaire de mariage, c'est féerique, c'est une expérience. Mais là, mettons que tu fais une capsule au Géraldine. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? En fait, j'en ai déjà parlé, ça était plus un blog, parce que dans le temps, j'écrivais, puis là, pendant la pandémie, j'ai réalisé que les gens veulent plus lire. Les gens veulent juste voir des vidéos. Fait que, tu sais, j'irais manger là, je filmerais ce que je mangerais, j'essayerais de faire un beau petit montage de tout ça, puis pour inciter les gens à venir découvrir. Puis est-ce que tes capsules, tu te limites dessus? J'ai jamais remarqué s'il y avait un temps précis ou... Habituellement, surtout maintenant, j'essaie de garder ça en bas d'1 minute pour que ça puisse aller sur toutes les plateformes. Mais là, YouTube limite. mais tu fais vraiment... Quand tu as une idée, tu le fais? Oui, quand je suis inspirée, je le fais. C'est pas forcé. Je t'ai vu sécher, t'avais chaud et dans la voiture, sécher ton dessous de robe. C'est quand c'était ça là. Oh mon Dieu, qu'elle est drôle. Non, ça, c'est une erreur. Parce que... Mais non, c'est pas une erreur. C'était drôle puis c'était bien. Je vais juste t'expliquer pourquoi l'histoire de j'ai mis ma jupe sur mon volant, j'ai craqué parce que j'avais tellement chaud cette journée-là. Puis c'était une vidéo qui m'a pris littéralement comme 15 minutes à filmer, pas de montage, rien. Puis sur Facebook, ça a eu 1,7 million de views. Tu vois? J'ai dit, je me donne tellement d'efforts pour mes autres vidéos. Des fois, ça flotte. Des fois, les gens, tu sais, je t'ai vu aussi à un moment donné à Oka, tu manges ton croissant, puis tu dis, écoute, c'était tellement bon, puis là, tu te filmes en bas, puis on voit qu'il y a plein de miettes. Ouais. C'est ça, j'essaie de faire rire, mais c'est pas tout à fait facile. Ou les zones inondables. Je veux juste revenir... Écoute, en tout cas, on incite les gens à aller voir. Quand tu parles de maison inondable, moi, je t'ai vu sortir avec des petites lunettes d'eau. Je pense que le plus qu'on en fait, le plus qu'on devient créatif. Oui. Tu sais, juste il faut juste faire des choses. Mais je vais revenir à mes coups de cœur, parce que là, j'en ai pensé à d'autres. Oui. Parce que comme je monte ma liste, là, je vais te parler d'un coup de cœur que j'ai découvert l'année passée. Parce que là, mon adjointe puis moi, on a fait un long blog sur tous les vergers de Saint-Joseph-du-Lac. Donc, on a visité 18 en une journée. Puis on essaie de voir, lequel est mieux pour les familles, lequel est mieux pour ci, pour ça. Puis verger La Marche a été un gros coup de cœur. C'est pas toujours ouvert, là, mais ils ont un bistrot. C'est la belle Maison Blanche. Avec, Puis ils font de la pizza dans le four, font des grosses tartes, puis ils font un site bio qui est vraiment bon. Puis des beignes frais, puis c'est juste l'emplacement. Puis à l'intérieur, c'est nostalgique, même si je n'étais pas là avant, mais on dirait que ça fait partie de mon enfance.
Ah, écoute, moi, je t'écouterais toute l'émission. Je t'écouterais toute l'émission, mais je vais dire aux gens, allez voir, parce que là, moi, ça m'excite bien gros. C'est parce que je trouve ça très drôle, puis je trouve que c'est... Tu nous en apprends sur les maisons. Tu sais, j'écoutais l'hypothèque inversée, je connaissais pas ça. C'est intéressant. Tu le vulgarises, puis c'est intéressant ce que tu fais. Fait que je te dis bravo, puis bravo de représenter, d'inciter les gens à aller dans les entreprises des Basses-Laurentides. Ouais. J'adore ça. Tu sais, j'en ai fait ma vie, là. Fait que parce qu'on est, on est comme dans une culture, tu sais, on achète sur Temu, puis Shein, puis de la Chine, puis tout ça, puis c'est pas des choses que quand on les utilise, ça nous rapproche de notre secteur. Ouais. Tu sais que je veux dire, comme si je bois du café, mais ça vient de chez Mocassin Joe à Oka, on dirait, je participe à quelque chose. Oui. Ben, ça goûte différent. C'est une très belle ambassadrice, Chantal. Donc, merci beaucoup d'être venue nous voir. Merci beaucoup. Puis, longue vie à ton blog. On se verra à la boutique. Allô, Caroline? Bonjour! Bonjour, t'es de retour de vacances, je suis contente. Oui, ça fait longtemps, me semble. Ah, moi aussi. Ouais. On a tellement des belles conversations. Là, tu nous parles du ciel. Je sais pas si c'est le camping qui t'a fait penser à ça. Là, oui, ça m'a fait penser inspiré. à ça. Exactement, parce que, je veux dire, souvent, mes chroniques, c'est des idées que j'ai... dans ma vie de tous les jours, de suite à des choses qui m'arrivent, des choses... Et puis là, je suis allée en camping, puis c'était les Perséides, tu sais, les fameuses pluies d'étoiles filantes. Et puis là, finalement, j'étais avec ma fille, on regardait dehors, tout ça, puis j'ai manqué les étoiles filantes parce que, je sais pas, je regardais le feu, à chaque fois qu'il y en avait une, tu sais, j'allais en voir une, je suis comme, voyons, je l'ai pas vue, moi. J'ai manqué. Ouais, fait que j'étais vraiment déçue parce qu'à chaque année, j'aime ça, regarder les étoiles filantes. Puis là, je me suis dit, est-ce qu'il y a d'autres choses à voir? Parce qu'on parle beaucoup des Perséides, mais on parle pas tant des autres choses à voir. Et pourtant, la fin de l'été, le début de l'automne, c'est le meilleur moment de l'année pour observer le ciel. Est-ce que tu le savais? Ben non, je savais pas. Puis moi, je les ai manqués, les Perséides. Bon. J'ai vraiment pas... fait que c'est ça. Mais c'est parfait parce qu'il y a plein de choses à voir qui s'en viennent justement dans les prochaines semaines. Et pourquoi c'est un bon moment, la fin de l'été, le début de l'automne? C'est parce que c'est encore doux, mais les nuits sont plus longues. Alors, ça permet d'observer encore davantage, plus longtemps, le ciel, dans le fond. Fait que c'est pas fini, là. Fait qu'on est les meilleurs moments pour toute l'année, on va observer le ciel, mais vraiment, en ce moment, dans les prochaines semaines, il y a des belles choses qui s'en viennent. OK. Ouais. Je suis curieuse. Mais on va commencer par... OK, je te laisse... Mais je veux me reprendre, tu sais, fait que j'ai bien hâte de tout savoir ça. Vas-y, oui, je te laisse parler. Oui, je veux juste vous dire, avant que je l'oublie, c'est quand le meilleur moment pour observer le ciel, c'est quand il n'y a pas de nuages, évidemment. Et aussi, il faut éviter, dans le fond, la pollution lumineuse. Tu sais, si on est en ville, ça va être difficile d'observer le ciel. Évidemment, il faut être le plus loin possible de sources lumineuses. Quand c'est la pleine lune aussi, à moins qu'on observe la lune, on verra moins les phénomènes dans le ciel. Et aussi, par exemple, s'il y a des feux d'artifice, c'est peut-être pas une bonne idée non plus de s'asseoir et de regarder les étoiles. Et là, on tombe dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, on pourra voir en septembre des aurores boréales. Le printemps dernier, on en a vu dans le sud du Québec parce que le soleil est très actif. Habituellement, c'est plus au nord, les aurores boréales. Mais là, on va pouvoir d'ailleurs en voir à nouveau au mois de septembre. On parle d'1 à 3 nuits par mois. C'est juste avant minuit, le bon moment pour voir les aurores boréales. Les aurores boréales, là, parce que moi, je les ai manquées, là, parce que j'essayais de les voir comme ça. Moi aussi. Mais là, je voyais les photos, c'était magnifique. Oui. Je pense qu'il faut les prendre à travers J'ai l'impression que oui, à travers une lentille, ça sortait mieux. Mais on serait supposé d'être capable d'en voir si on est assez loin, encore une fois, comme je disais, d'une source lumineuse ou du... mais moi non plus, je les ai pas vus. Mais là, j'espère me reprendre en septembre. Et si on veut le suivre, là, on a un site web qui s'appelle Aurora Max. Donc, en direct sur le web, on va pouvoir voir, là, il est supposé avoir une aurore boréale, je sors dehors et je vais aller voir. Donc, le site de l'Agence spatiale canadienne. Il y a un autre événement qui s'en vient en octobre. Ça commence en septembre, mais en octobre, ça va être vraiment le meilleur moment. C'est une comète spéciale. Ça pourrait être la comète du siècle, potentiellement. Et là, watch out le nom. Tsuchinchan Atlas. Elle s'appelle comme ça, la coquine. Parce qu'elle a été découverte en Chine, Tsuchinchan, et Atlas, ça, c'est en Afrique du Sud. La comète C2023A3. Pourquoi on dit que ça pourrait être une des comètes du siècle? Parce qu'elle va être extrêmement brillante et elle va avoir une queue spectaculaire.
Oui. Et donc, à partir du mois d'octobre, on va pouvoir, elle se rapproche de la Terre et là, on va pouvoir la voir. Elle va être à son sommet de luminosité le 12 octobre, précisément. Mais il y a d'autres, on pourra la voir en septembre-octobre, mais ça prend peut-être des appareils à ce moment-là plus spécialisés pour la regarder. Mais on devrait la voir à l'œil nu. Okay. En octobre. Donc, on peut la voir un petit peu au-dessus de l'horizon. Et les comètes, là, c'est assez incroyable. Je sais pas si tu as déjà vraiment vu ignorante de quelque ce côté-là. chose. Ouais. Là, non, pas du tout. Et pourtant, quand j'étais jeune, je voulais un télescope. Mais je n'ai jamais eu. Fait que tu vois, c'est ça. Ben, c'est ça. Mais écoute, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour bien faire. D'autres choses aussi qui est intéressant à regarder dans le ciel, eh bien, ce sont les superlunes. Il y en a 4 cette année. Il y en a eu une au mois d'août. Il y en aura une dans la nuit du 17 septembre. Et en octobre et en novembre. Qu'est-ce que c'est dans le fond une superlune? C'est qu'elle est plus brillante qu'à l'habitude. Et comme elle est plus près de la Terre, elle a l'air plus grande. Donc, c'est une grosse lune, comme E.T., là. Oui. Dans le film E.T., là, elle est grosse, la lune, puis là, il vole. Ça fait penser à ça un peu. C'est gros, là. Ça, je les vois tout le temps. Oui. Ouais. Donc, il y en aura en octobre, septembre, octobre, novembre. Autre chose aussi à observer, puis ça, c'est en tout temps, dans le fond, c'est les signes du zodiaque. Les constellations, dans le fond. Et l'été, c'est le lion qu'on peut voir. Le signe du lion. Dans le fond, on peut le trouver, c'est comme un groupe d'étoiles qui ressemble à un point d'interrogation à l'envers, le lion. Et d'ailleurs, il va y avoir des images pendant la chronique, vous allez voir un peu. Et pendant les mois d'automne, on voit le scorpion. Donc, on peut voir le scorpion, lui, c'est un groupe d'étoiles qui ressemble à un J un petit peu, là. OK. Donc, c'est intéressant selon les mois de l'année. On peut voir les différentes constellations qui représentent les signes du zodiaque. Dans le fond, ça, c'est une chose aussi qu'on peut observer. En dernier lieu, eh bien, il y a des planètes qu'on peut observer à l'œil nu. Est-ce que tu savais? Ben non, c'est ça. Je pensais que ça prenait absolument un télescope. Un télescope? Non, c'est sûr qu'avec un télescope, on va avoir plus de détails. Tu sais, ça va être encore plus impressionnant. Mais à l'œil nu, on peut les voir. Par exemple, on peut voir Vénus le matin et le soir près de l'horizon. D'ailleurs, il va y avoir aussi une image pendant ma chronique, vous allez voir les différentes planètes. Mars est rougeâtre, hein, la planète Mars. Mais quand on la regarde à l'œil nu, c'est un petit peu jaune-orange, un peu. Ça se voit très bien aussi, je l'ai déjà regardé. Donc, Jupiter aussi, c'est une autre planète qui est assez grosse qu'on peut voir. Dans le fond, c'est comme un objet brillant, mais qui ne scintille pas. Alors, c'est fixe, ça ne bouge pas. Et en dernier lieu, Saturne aussi, on peut la voir, mais on ne verra pas les anneaux là, nécessairement à l'œil nu. Là. Ça aussi, c'est un objet qui est un petit peu jaunâtre, qui ressemble à une étoile. Donc, ce sont 4 étoiles qu'on peut voir vraiment sans appareil. Donc, c'est intéressant. Puis si on veut des appareils, qu'est-ce qu'on aurait besoin? On peut aller chercher des jumelles. Ça, oui, c'est très bien. Oui. Faut qu'elles soient au moins 7 fois, qui grossissent au moins 7 fois, avec une ouverture d'au moins 50 mm. Il y a les télescopes pour voir de façon plus détaillée. Et en dernier lieu, ce qui peut être intéressant, c'est les applications mobiles. Il y en a plein qui peuvent nous permettre de voir le ciel puis de trouver facilement là, ce qu'il y a à voir dans le ciel. C'est fou, hein, maintenant, c'est vrai, une application, j'ai jamais pensé à ça. Oui, ça existe, ça. Aussi. Je suis pas nounoune, là, mais... Non, mais... Depuis tantôt, j'ai comme, wow, mais là, ah oui! Mais on peut pas tout savoir, il y a tellement de choses. Non, c'est un monde que j'ai à découvrir, le ciel. C'est vraiment fascinant. Je vous souhaite de vous étendre dans une couverture, hein, Mac ou tout ça, d'être confortable et de regarder le ciel. Je vous souhaite de le faire. Bien, je te dis un grand merci. Il nous reste encore du temps là, pour faire du camping. Fait que quand on est en camping, c'est une belle activité à faire. C'est merveilleux. Bien, merci beaucoup, Caroline. Ça fait un grand plaisir. À la semaine prochaine. Oui. C'est une belle chance que j'ai aujourd'hui de te voir, Serene. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Sur ma terrasse. Merci de me recevoir surtout. Je suis vraiment contente d'être ici. C'est un plaisir. Puis t'es toute belle. En plus, quand je t'ai vue, je fais wow. Oui, je l'ai entendu. Oui. Tu es la représentante du country. Oui. Non, mais c'est aussi, vous êtes magnifique. Merci. Merci. J'apprécie. Et là, ben, dans le fond, pour les gens qui te connaissent pas, on va faire peut-être un petit tour de qui es-tu dans c'est sûr, t'es pas vieille, mais t'as vraiment t'as fait des grandes choses. T'as vraiment fait des grandes choses. Puis même, t'as participé à des concours. Oui. Depuis, t'avais comme 15 ans, je pense. Ouais, plus. Ouais. Même, en fait, mon premier concours, je pense que j'avais
12 ans. Fait que tu savais que tu voulais chanter. Les âges, je suis un petit peu. Ça commençait. Ça commence pas bien. J'ai juste 20 ans, je me trompe dans mes âges. Mais j'ai commencé plus jeune à faire des concours, peut-être même plus que ça. Puis parce qu'à la base, je voulais même pas en faire des concours. C'est ma prof de chant qui m'a dit ah ouais donc pourquoi pas. Puis j'ai fait OK. Puis finalement, ben ça a bien tourné parce que j'ai aimé ça. Puis j'ai eu la piqûre puis de faire plus de scène. C'est tout ça en fait que j'ai aimé avec les concours. C'était une opportunité pour moi de faire de la scène puis de chanter. Donc pour plein de gens aussi jeunes, c'est un peu comme les athlètes sportifs qui font des compétitions parce qu'ils aiment le sport. Même chose. Mais toi, t'aimes chanter, Oui. mais tu aimais aussi être sur une scène. C'est ça. Ah, c'est super. Puis grâce ça. au concours, je l'ai découvert, tu sais. Oui, t'as fait des concours, mais là, je peux pas passer sous silence que t'as fait la voix. Oui, Parce que bien moi, entendu. c'est là que j'ai vu quand j'ai entendu ça. Ben, quand j'ai fait ça, mais ça, je la connais. Puis ça, puis j'ai été le voir. Et oui, ça fait pas longtemps, c'est en 2023. Oui, exactement. Donc, ça fait déjà un an. C'est sûr qu'on va parler beaucoup de ta carrière à toi, mais je veux juste savoir comment tu as vécu ça, c'est comme l'expérience d'être là et là maintenant d'être toi, L'après, tu sais, le toi totalement. Là. Absolument. Mais en fait, j'ai adoré l'expérience, pour être honnête, parce que je pensais pas que j'allais aimer ça à ce point-là, mais j'ai vraiment trippé. Puis aussi, on rencontre tellement de gens. Ouais. C'est d'être entouré aussi de personnes qui ont la même passion que toi. Donc pour ça, j'ai vraiment adoré. Puis aussi, pendant la voix, c'est le fun. C'est sûr que j'ai des gens qui me reconnaissaient. Donc, c'était toujours touchant de savoir que je les avais touchés puis qu'ils m'avaient remarqué. Donc, c'était vraiment un plaisir pour ça. Puis, de monter à Montréal, aller chanter, aller en studio, c'est toujours le fun. Donc, puis après la voix, mais aussi, ce fut, je dirais que pour moi, ça n'a pas été trop triste. Je dirais que la seule partie que j'ai trouvée triste, c'était de me dire, oh mon Dieu, je ne revivrai plus ça avec ces gens-là, justement, comme je viens de dire, de monter à Montréal, d'aller passer une journée avec eux, d'être en mais musique. tu vas le refaire, mais avec d'autres C'est mondes. ça, exactement. C'est ça qui était le plus triste pour moi, de quitter ces gens-là, Oui. parce que l'équipe de la voix aussi, tous les gens qu'on voit pas sont exceptionnels aussi, puis ils sont super gentils, puis ça paraît qu'ils sont passionnés aussi. Donc ça, c'était vraiment la partie que j'aimais le plus, c'était encore une fois les gens et mon monde avec qui j'étais. Donc, surtout dans l'équipe à Marc, on était très proches. Ah, c'est beau. C'est ce que ça reflétait aussi. Oui. Et suite à ça, ben là, là, tu viens de sortir Oui. un single, ton premier en français. Exact. Qui En s'appelle- country. Ah, oui. Donc, pour toi, ça a-tu toujours été country? Non, en fait, c'est ça. J'ai passé de beaucoup de styles dans ma vie. J'ai commencé, je chantais plus chansons à voix ou même du Billie Eilish, Sam Smith. J'aimais vraiment assez des chansons avec beaucoup d'émotions. Tu as la voix pour aussi. Ben, merci. Mais c'est ça. Donc, en fait, je suis tombée en amour avec le country grâce à une chanteuse qui se nomme Maren Morris. C'est une chanteuse américaine. Et puis, elle a fait du new country, donc du country pop. Et je suis tombée en amour tellement que j'ai commencé à écouter plus de country. Puis, je me suis rendu compte qu'en fait, la musique country, c'est vraiment la musique du cœur. Tu sais, c'est toujours des belles paroles. Puis, je dis tout le temps, les cowboys sont tellement romantiques. Ouais. Donc, c'est ça. C'est vraiment juste très récemment que j'ai trouvé que j'étais en amour avec. C'est une belle période parce qu'il y en a beaucoup au Québec dernièrement. Tout à fait. Mais pas beaucoup de femmes. En effet. Fait que, hey, c'est le fun, ça! Oui, on aime ça, on aime ça. Fait que moi, je m'en vais vraiment, excuse-moi, on recommence, je m'en vais vraiment dans le New Country Rock. Donc, c'est ça qui me fait vraiment vibrer, là. Donc, je suis bien contente. Et tu as chanté en anglais. Là, c'est ton premier single, comme je disais, en français. Quel est le nom de ta chanson? On va y aller. Et tu l'as coécrite? Oui, je l'ai coécrite avec mon ami puis mon collègue Samuel Mendoza. On écrit toujours, très souvent ensemble. D'ailleurs, on a écrit aussi ma dernière chanson que j'ai sortie en anglais ensemble. Donc, je suis arrivée en studio, j'ai dit, bon, là, on a écrit une en français. On s'amuse, on essaye quelque chose, puis finalement, ça a donné, on va y aller, puis on est très contents. Ah, c'est très bon, que ça a un beau petit beat, là. C'est entraînant. Merci. Non, c'est le fun. Là, je pense que je l'ai écouté 4 fois, puis elle n'est pas très longue. Non, c'est ça. Je pense que je l'ai écouté comme 3-4 fois en boucle. J'étais pas tannée. J'étais pas tannée, je voulais. C'est vraiment bon signe, ça, d'abord. Je voulais l'écouter. Et toi, dans le fond, t'en sors toujours, tu sors beaucoup de chansons. Oui. T'en as sorti une aussi au printemps. Au printemps et à l'automne. C'est ça, exact. À l'automne passé. Mais là, en anglais, je vais te demander de mes nommer parce que... Oui, donc il y avait Please You, oui. puis il y avait Caught Me on a Bad Day. C'était elle que je voulais vraiment que tu me nommes. Mon accent m'aurait trahi. à me le demander. Mon accent, ouais, anglophone n'est pas super. C'est pas plus grave que ça. Puis c'est drôle parce que c'est ce qu'on disait avant d'entrer en ongle. Toi, c'est palmarès assuré, c'est ah ouais, let's go.
go. Écoute, ça tourne, ça roule sur toutes les plateformes. Hein. On va dire aux gens aussi où on peut t'écouter. Tu as un site web aussi? D'ailleurs, oui, en fait, le site web, c'est une bonne manière de dire ça. En fait, c'est assez simple. Sorene.com, donc SORRENE.com. Puis avec ça, là, pas de problème, vous allez trouver mon lien jusqu'à mon YouTube, mon Facebook, Instagram, Apple Music, Spotify, name it. Il va y avoir là-dessus. Donc ça, c'est vraiment une façon rapide de savoir. Puis aussi, on tient à l'actualité. On essaie toujours de mettre tout ce que je fais de nouveau dessus. Donc, oui, puis on te voit en vidéo aussi. Oui. C'est toujours plaisant. Oui. Quand tu écris, parce que là, tu composes, quand tu écris, comme là, avant, c'était en anglais, maintenant, c'est en français. Est-ce que tu de l'inspiration? C'est-tu différent comme façon d'écrire? Ou qu'est-ce qui t'inspire? C'est quoi les sujets qui t'inspirent? J'ai toujours dit que ce qui m'inspirait, c'est peu importe alentour de moi. Que ce soit mon vécu ou celui d'un autre, j'aime ça aussi, écrire sur des choses que vraiment que je vois puis que je ressens. Peu importe, j'adore ça, écrire. Donc, souvent, là, j'écris des petits textes ici et là, puis je les écris. Puis dans mon téléphone, j'en ai tout plein, des petits bouts de phrases, des fois, qui veulent rien dire. Puis à un moment donné, quand je viens pour écrire, je fouille là-dedans, puis là, j'ai plein de choses que je peux m'inspirer, puis des choses que, sur un moment, exemple, j'ai vécu. Puis là, j'ai fait comme, ça m'a parlé pour telle raison, puis là, je commence à écrire là-dessus. Donc, c'est souvent ça aussi qui est avec Samuel. J'arrive avec... J'ai voici un texte que j'ai écrit qui ne veut pas nécessairement dire quelque chose et faisons quelque chose qui veut dire quelque chose. Donc c'était ça ma question. C'est Samuel qui met on écrit la musique? ensemble. C'est juste parce que c'est mon ami. J'ai longtemps écrit seul aussi. Mais maintenant, juste que j'aime ça. En plus, c'est un guitariste extraordinaire. Donc ensemble, on a vraiment de plaisir. Puis des fois, il faut se ramener à l'autre parce qu'on a un peu trop de plaisir. Puis il faut se rappeler qu'on écrit. Puis est-ce que c'est lui qui met la musique sur... Est-ce que tu joues un instrument? Avant, je jouais du piano, donc j'ai écrit mes premières compositions au piano. Donc, c'était surtout pour ça, pour la création. Mais avec le nouveau style que j'ai pris, j'ai pas eu le choix de prendre un petit... Donc, je suis allée avec la guitare maintenant. Je suis en train d'apprendre la guitare et j'aime beaucoup ça. Puis c'est d'ailleurs Samuel qui me l'apprend parce qu'il est... comme je disais, très doué. Donc, ça fait tellement plus country de la guitare que du piano. Et est-ce qu'on peut te voir en spectacle? Oui, j'en ai un d'ailleurs qui s'en vient très, très bientôt. Très, très bientôt. Honnêtement, on cligne des yeux, on va être à la fin de l'été. Mais donc, on s'en vient quasiment à Noël. C'est ça. Ça va vite, ça va vite. Le 23 novembre qui s'en vient, j'ai un spectacle au bar L'Enjeu à Montréal. Dans le coin de Montréal, excusez-moi. Okay. Puis, ça va être vraiment un show nouveau et rempli de surprises. Donc, c'est vraiment un show à ne pas manquer parce que je vais faire plein de nouveautés qui ne sont pas encore sorties. Puis, il va y avoir plein de choses intéressantes, donc plein de surprises. Donc, je me répète, à ne pas manquer. Et est-ce que quand tu fais un spectacle comme ça, tu dois pas être seule sur scène? Je suis accompagnée. On va être 5 musiciens sur la scène. Puis, vraiment, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, les billets sont déjà en vente sur lepointdevente.com. Donc, on peut aller voir ça, on peut aller écouter tes chansons. Exact. Comme on a dit l'anglophone Please You. Oui, Please You, Call Me on a Bad Day. Puis j'ai ma nouvelle chanson, On va y aller, oui. Oui, vraiment, bravo pour... Merci. Tu sais, je comprends qu'on veut chanter en anglais, puis on veut faire une carrière internationale. C'est toujours, je pense, que les artistes ce qu'ils souhaitent. Mais le français, moi, j'aime beaucoup le français, puis je te dis bravo pour ça. Merci. C'est super. C'est sûr qu'on a une très, très belle langue. Puis c'est bon, que ce soit en anglais, français, ce que tu fais, c'est bon. Puis tu as tellement de voix puissantes que... J'apprécie. Donc, on va te revoir bientôt, c'est certain. Merci. Moi, en tout cas, j'espère qu'on va se revoir bientôt. Oui. Puis en attendant, on va t'écouter sur les plateformes numériques. Merci beaucoup. Merci d'avoir reçu. C'est super apprécié. Merci à toi. Merci d'avoir été des nôtres. Pour voir plus d'émissions, vous pouvez aller sur la page YouTube ou le site web de TVBL. On se revoit la semaine prochaine dans les jardins Michel Corbeil.